Assalamu alaikum. Ah ouais, je vous le dis. Marvin, il se retourne vers moi, il dit pourquoi tu cries, toi, je fais. Après avoir parlé avec ma mère, mon père, mon docteur, mon kiné, vous qui me suivez. Toi, t'es musulman en intérim. C'est-à-dire que des fois, t'es plus musulman. Tu dis, non, aujourd'hui, je suis en off. Ils ont invité toutes les personnes que les gens détestent. Et là, dernièrement, elle a fait une vidéo où elle dit qu'elle s'est faite V durant sa première saison. Moi, ce que je comprends pas, par contre, c'est pourquoi on n'en a pas parlé. On n'a jamais été aussi agressif de ma vie avec moi. J'avais l'impression d'être dans une cité. Allahu Akbar. Bravo. Et cette phrase-là, elle est passée inaperçue. C'est une dinguerie. Le voile représente aujourd'hui, à mon sens, un étendard pour les fondamentalistes islamistes. Donc Daesh, leur drapeau, c'est une femme voilée. Tu vas critiquer une femme qui est sur des plateformes privées alors que toi, t'es agent de femmes qui sont sur les plateformes privées? Totalement. Parce qu'il dit des dingueries, mais comme c'est un blanc, ça passe, je suis désolé, mais c'est la vérité. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Yeah, les amis, comment ça va? Comment ça va la famille? Bien ou quoi? Eh ouais, j'ai sorti les lunettes, les sunglasses. Bah ouais, il fait beau mon frère, il y a du soleil et des nanana, nanana. Oh les bâtards, ils ont dit chef mamie. C'est grave méchant. في خاطر كاع الناس ديال فرنسا في خاطر ناس وهران في خاطر ناس رباط وتونس في خاطر لي جون دابيجون ولي جون دو شينو كوم دو شي كوتونو. Oh, chef Zatis, il a sorti les lunettes, les amis. Bon appétit à ceux qui mangent. Bon appétit à ceux qui dérangent. On attend toujours le code promo pour les lunettes. Oui, c'est vrai, pour ceux qui ont regardé ma story, je vous explique. J'avais besoin de lunettes de soleil. J'étais à Paris pour un truc. Et je me suis dit, pourquoi pas passer dans un opticien pour voir un petit peu les modèles de lunettes, etc. Je teste plusieurs paires. Et je tombe sur le patron du gars, enfin de la boutique, qui me dit, mais je te reconnais, toi. Tiens. Envoie le code promo, envoie. Et du coup, je lui explique, je lui dis, voilà, je fais des vidéos, etc. Il me dit, mais oui, ta tête, elle me dit quelque chose, tout ça et tout. Et je dis, ouais, bah vas-y. Hein. Et il me dit, bah ça t'intéresse de bosser avec moi? Je dis, bah avec plaisir. Avec le plaisir. Et il me dit, bah écoute, voilà ce qu'on fait, etc. Donc on s'arrange, etc. pour les lunettes. Et je lui dis, bah mes abonnés, ils ont quoi en échange, tu vois, s'ils viennent de ma part, etc. Qu'est-ce qu'ils ont? Il me dit, ouais, bah vas-y, tu leur fais un petit 10%. Je dis, non, ça va pas se passer comme ça, frère. Je dis 10%, c'est trop peu. N'importe qui peut faire un 10%. Et tu me dis, allez, 15. Ah, voilà, là on commence à parler un petit peu. Il me dit vas-y, je fais 15% pour les gens qui viennent de ta part ou qui commandent chez moi, parce qu'en vrai c'est livré partout en France. Tu vois, tu dis moins 15, les gens moins 20. Doucement. Il a dit vas-y, je te fais moins 15 sur les gens qui viennent de ta part, etc. De ta part jusqu'à fin avril. Donc vous avez jusqu'au 30 avril pour aller chercher vos paires. Bien sûr, tout ce qui est mutuel, ça marche. Et il a toutes les collections. Ça veut dire qu'il peut... Donc ma femme, elle voulait des Miu Miu. Bon, là, tu pars en vacances quand? Je lui dis lundi. Il m'a dit, ah, ça va être chaud parce que c'est en Italie. Mais on peut les commander, tout ça. Donc ça veut dire que s'il y a un modèle qui vous plaît, vous lui envoyez, vous les avez 15% moins cher. Donc ça peut être intéressant. La page, c'est ça, la page Insta. Eiffel Optique, je viens de Zatis, moins 15%, etc. Donc, les amis, n'hésitez pas, là, ça fait quelques minutes que vous regardez ou quelques secondes que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, surtout, c'est dans les premières minutes de sortie de vidéo que, justement, l'algorithme détecte s'il y a des commentaires ou s'il y a de l'engouement ou s'il y a des likes pour booster la vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'aider en faisant ça. Merci beaucoup et bonne vidéo. Benny qui dit « Assalamu alaikum » et ce TikTok, il m'a fait pleurer de rire. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ouais, non, c'est archi drôle. Voilà, ce assalamu alaikum, il m'a tué de rire. Quoi de neuf? Ah oui, les amis, on a enfin Des choses sorti pas constructives, mais il faut quand même... notre premier podcast avec Bastos. Donc, c'est Amicalement Contre. La chaîne, vous allez la trouver ici. On a dépassé les 1000 abonnés. Donc, ça fait plaisir. Le podcast, il dure à peu près 1 heure. Les autres, ils dureront un petit peu moins. C'est vrai que celui-là, pour le premier, en plus, c'était un sujet, ouais, je suis Charlie, qui était quand même assez long. N'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire, mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Je vous avais déjà dit à quel point les likes et les commentaires sont très importants dans les premières minutes, les premières heures de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. Là, si vous avez un petit moment, je vous attends tranquillement. 11 commentaires, oh, c'est sympa. Il y a déjà 10 commentaires, ça fait plaisir. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui mettent des commentaires, qui s'abonnent à la chaîne. Le prochain épisode, il est déjà monté. Il sera disponible, je pense, dans une quinzaine de jours. À mon avis, on va faire un petit peu
peu un épisode tous les 15 jours. Je pense que c'est une bonne fréquence. Nous, on compte sur vous, en fait, si vous voulez, pour mettre des commentaires, surtout des sujets, si jamais vous voulez qu'on traite des sujets. N'hésitez pas, parce qu'on va lire les commentaires ensemble et on va choisir à un moment donné parmi les sujets que vous nous avez envoyés. Je suis très content. J'ai un peu de stress, je vous mens pas. J'ai envoyé un message à Bastos et tout. J'ai mis le post sur Instagram, j'ai mis le post sur TikTok, j'ai mis la story, j'ai mis les liens, j'ai mis tout. Et je lui disais, ouais, je suis en stress. Il me dit, mais non, stress pas, tranquille et tout. Enfin voilà, chill, tranquille. Je dis, ouais, mais les débuts de projet, c'est toujours un petit peu stressant et tout. Moi, j'essaie de faire les choses vraiment carrées, bien et tout. Donc c'est un peu compliqué de pas stresser. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, merci pour ceux qui donnent la force, ça fait grave plaisir. Hâte de voir ce que vous en pensez. On en discutera le live prochain si jamais vous avez vu. Normalement, Bastos, il fait Aja demain. Il a dit, il va essayer d'en parler, faire une petite pub. Bastos va en parler lui aussi dans son live tout à l'heure, je crois. Donc voilà, je me suis abonné, je regarde demain matin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lolotte, le chiotte. Merci pour ton abonnement d'Amazon Prime. Abonnement qui est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à un compte Twitch gratuitement, un par mois. Donc offrez-le aux streamers que vous aimez. Les amis, j'ai noté 2-3 petits sujets là sur lesquels j'aimerais bien revenir avec vous parce que j'avoue qu'il y a eu des trucs sur l'actualité que j'ai un peu zappé. Le premier que j'ai regardé sur le live de Bastos, je dois rendre à César ce qui est à César, c'est tout ce qui est Influence Fight Club. Je sais pas si vous avez suivi, c'était du n'importe quoi. Alors, ils ont fait une première édition, donc c'était Sebidadji face à Ilan, etc., etc. Et ils ont fait là une deuxième édition avec une affiche franchement pas mal. Genre, quand tu regardes sur le papier, tu dis « Ah, il va y avoir du spectacle. » Alors, regardez rien que l'affiche. L'affiche, elle promet. On a Samos. Ah, la tête de Samos, miskin. Vraiment, ils ont vraiment fait ça pour se foutre de sa gueule, miskin. Sebidadji. Ok, de base, il y avait Mounir Moons, mais finalement, ils ont annulé. Ilan vs Dylan Thierry. Normalement, il devait y avoir Marvin contre Virgile. Il devait y avoir... Alors lui, je connais pas du tout. Contre lui, c'est Capi, je crois, un truc comme ça. Et Brian Boy. Sauf qu'il y en a plein qui ont annulé. Zoubir qui a annulé et franchement, il l'a dit de manière très propre. Je combattrai pas avec cette organisation, c'est fini, on oublie tout ça. Moi, à la base, je suis juste un mec chill qui voulait faire du sport. Et au final, c'est pas clean du tout. Vous avez vu la vidéo hier, c'est vulgaire, c'est sale, c'est trash, c'est du buzz sale et c'est pas moi. Moi, je suis père de famille, j'ai une femme, j'ai une fille, je fais du contenu clean, je suis suivi par des mamans, je suis suivi par ma famille et je me retrouve dans des trucs et je veux pas être associé à tout ça, à cet événement et à ce genre de personnes une minute de plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit clash entre Marvin et Zoubir à la conférence de presse. Ça s'est vraiment insulté, mais vraiment beaucoup, tu vois. C'est pas les réseaux, moi je suis pas les petites salopes de télé que t'as menacé. Tout le monde a chaud en télé, moi je pas chaud toi frérot. Moi tu me braques devant la caméra, ça va rien à faire pour moi. On a un divertissement sur nous. Il a dit... Cette phase-là, j'étais mort de rire. C'est Aquababe qui dit « Ouais, le divertissement !» Marvin lui a dit « Pourquoi tu cries, toi ?» Et il a répondu. Moi, je suis présentateur, moi, je donne le gaz ici. Il a répondu, mais ça... Il lui a dit « Pourquoi tu cries, toi ?» Aquababe « Moi, je suis là, moi, je suis... » Mais il est fou, lui. Ah ouais, je vous le dis. Marvin, il se retourne vers moi, il dit « Pourquoi tu cries, toi ?» Je fais... Marvin, il commence à s'emporter, à dire des gros mots de ouf. Et vraiment, c'était très, très vulgaire. Tu vois, les propos qu'il tient. Et c'était ça pendant un moment. Après, il a jeté le micro, après les trucs, etc. T'as vu, quand tu vois ça, en vrai, je comprends totalement la réaction de Zoubir. Dylan Thierry, qui a annoncé aussi qu'il annulait son combat. Le père de Dylan, qui a fait une vidéo. Écoute, j'ai regardé sur les réseaux un petit peu ce qui s'est passé hier. Je trouve que t'as beaucoup plus d'élégance que ça. T'as pas besoin de te mélanger à ce genre d'événement. Donc, je te demanderai, s'il te plaît, de ne pas y participer. Te mélanger avec des gens qui sont même pas au niveau de ta cheville. C'est pour ça que Bastos, il a mis même pas au niveau de la cheville de la couture. Je like. Mais en fait, là, il lui envoie une vidéo. J'ai pas compris. C'est sur son compte. En fait, on dirait qu'il a cru qu'il a envoyé une vidéo WhatsApp, je crois. Je te fais plein de bisous. Rentre bien. Mais vraiment, on dirait qu'il lui envoie un WhatsApp. J'ai pas compris. Je tiens à annuler ma participation au combat d'Emma du 3 mai, tout simplement après avoir parlé avec ma mère, mon père, mon docteur, mon kiné, vous qui me suivez. Après avoir parlé avec ma mère, mon docteur, mon gardien d'immeuble, mon facteur, mon kiné. Je me suis dit que c'était pas quelque chose de bien pour moi, pour plusieurs raisons. Tout simplement, déjà, la religion, on vient de sortir du Ramadan. On vient de sortir du mois de Ramadan, bah oui. Ramadan, Ramadan.
Bah oui, la religion. Donc quand t'as signé ce contrat, t'étais plus musulman. Toi, t'es musulman en intérim. C'est-à-dire que des fois, t'es plus musulman. Tu dis non, aujourd'hui, je suis en off, je suis en vacances. Je reprends en lundi. Je reprends lundi. Je comprends pas comment tu y as pas pensé avant. Inviter les gens à aller voir un combat où il y aura de la musique, des femmes dénudées avec le round 1, 2, 3. Avec le round 1, 2, 3. Moi, je comprends pas ce truc. Genre comme s'il l'a découvert. Ah, c'est mort. Bah non. Mais la première édition, t'étais là. T'as vu ce qui s'est passé. Comme on dit en islam, notre corps nous appartient pas, il appartient à Allah et il faut en prendre soin. Tu vois, c'est ça que j'aime pas chez lui en fait. C'est qu'il utilise l'islam quand ça le sert. Genre quand ça l'arrange, allez, il sort l'islam comme on dit en islam. Alors, Jam qui dit, il essaye peut-être aussi de se perfectionner dans sa religion. Je serais d'accord s'il l'avait fait par le passé. Alors bien sûr, il peut toujours s'améliorer, etc. C'est ça qu'il faut comprendre avec Dylan. Pourquoi j'ai plus le bon soupçon que j'ai d'habitude avec lui. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de manipulation en fait. C'est pas la première fois qu'il utilise la religion pour se donner une bonne image et après faire n'importe quoi derrière. Si c'était la seule fois, on aurait dit bon, il a fait une erreur, ok d'accord, c'est pas grave et tout. Sauf qu'il a fait des dizaines de fois d'utiliser la religion quand il est en mauvaise posture pour se justifier d'un truc. C'est ça que j'aime pas en fait avec lui. C'est qu'il utilise la religion que quand ça l'arrange. Moi j'étais là pour représenter le sport et c'est vrai que... J'étais là pour représenter le sport. T'es égérie Adidas, j'ai pas compris là. Je suis très déçu de Dylan parce que ça fait 2 mois que je le défends en disant qu'il allait pas annuler quand les gens me disaient mais si il va annuler. Maintenant j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. On a fait une demande à Julien Bert s'il est prêt pour combattre. Là ils ont dit ils vont inviter Julien Bert. Non mais en fait j'ai pas compris. Ce Influence Fight Club c'est de prendre toutes les personnes à problème ou problématiques. Marvin, comportement violent et agressif et le mec qui insulte tout le monde, etc. Dylan Thierry, escroc de première, à escroquer tout le monde et à voler les gens et après dire c'est ma meilleure amie. Ilan, comportement exécrable envers les femmes, soupçonné d'avoir fait des dingueries, etc. avec des filles et tout. Sebi Daddy, lui aussi avec toutes ces histoires de macro pour des meufs sur les plateformes. En fait, j'ai pas compris. C'est quoi le Samos, Team Nasdaq, etc. Ok, c'est tous ceux qui font du buzz, mais il faut prenez ceux qui font du bon buzz. Je sais pas, appelez des gens qui n'ont pas de casserole en fait, qui n'ont pas de condamnation, qui n'ont pas de truc. Samos, il a le bracelet aussi. Ah ok, j'ai capté en fait. Influence Fight Habs. Ils ont invité toutes les personnes que les gens détestent. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire Cara de Frenchy Shore qui a balancé des révélations. Je vais vous résumer un petit peu ce qu'elle a dit. Elle a fait Frenchy Shore saison 1. Elle a fait Frenchy Shore saison 2. À la fin de Frenchy Shore, elle s'entendait plus avec telle et telle personne. Bon, c'était déjà le cas dans la saison 1. Quand elle est venue sur Raja, elle a commencé à lâcher des bombes. De ouais, moi je fais des trucs, voilà, nanana, ils m'ont tourné le dos et ceci. Elle commençait déjà à clasher un petit peu. Sauf que quand elle clashait les gens, il y avait toujours un petit clip qui sortait derrière, parce qu'elle fait de la musique maintenant. Un petit clip, une petite musique par là, un petit EP, un petit ceci, un petit cela. Pour faire parler d'elle, il y a eu des clashs. Elle clashait les gens, etc. sur Twitter, etc., etc. Et là, dernièrement, elle a fait une vidéo d'à peu près une demi-heure où elle dit clairement qu'elle s'est faite V durant sa première saison. Et elle en parle maintenant. Alors je sais pas, tu sais, il y a la présomption d'innocence dans ce genre d'histoire. On va toujours croire la victime. On sait jamais. C'est quand même grave de dire à quelqu'un qui dit qu'elle a subi ça, de lui dire ouais non c'est faux, etc. Donc elle a dit qu'elle avait subi ça durant la première saison, qu'elle s'était tue. On lui avait dit plus tard parce qu'en fait, le jour où ça s'est passé, elle était trop alcoolisée et elle se souvenait de rien. Et c'est après le tournage qu'une fille l'aurait appelé et lui aurait dit bah ouais je suis désolé par rapport à ce qui s'est passé avec telle personne. Dit comment ça, il s'est passé quoi avec telle personne? Bah, il t'a fait ça. Oh, et elle l'a découvert comme ça. Apparemment, c'est ça l'histoire. Et du coup, elle l'a gardé pour elle, etc. Et bref, dans cette vidéo-là, elle dit qu'il y a certains candidats qui étaient complices, genre qui savaient et que elle a rien dit. Que la prod aussi était au courant, mais qu'ils avaient rien dit. Qu'à un moment donné, elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée à être dans une salle de bain en train de se vomir dessus. Il y avait des gens de la prod qui étaient là. Tout ça s'est passé sous silence. Donc c'est vrai que si c'est vrai, c'est une dinguerie. Et elle a dit même pire. Le passage où elle est dans le jacuzzi en train de faire des bails avec un gars, apparemment, c'était ça la scène où apparemment elle criait en disant non, arrête, non, non, non. Et apparemment, selon elle, ils auraient coupé le son et mis juste les images histoire de rendre ça pas. Franchement, je vous mens pas, j'y crois pas. Parce que c'est dur hein, de dire ça. Hein. Si jamais c'est vrai, je m'en excuse vraiment au plus profond de moi. Je suis très sincère là-dessus. Mais en fait, ça me paraît trop gros et. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est tellement gros qu'on a du mal à y croire. Mais si c'est vrai, c'est
tellement grave. Mais comme on a tout vu en télé-réalité, ça serait pas impossible, tu vois. Mais en gros, elle a dit que la scène du V a été trafiquée niveau montage pour que ça paraisse une scène consentante. Alors qu'apparemment, niveau son et tout, c'était en mode non, arrête, non, qu'est-ce que tu fais? C'était une dinguerie. Quand elle dit pas de nom parce qu'elle a pas envie de se faire, je pense, attaquer pour diffamation. Mais elle dit que c'est Melvin qui était avec elle dans la... Enfin, on comprend que c'est de Melvin dont elle parle dans le jacuzzi et que ce serait Julie qui serait complice, genre qui a vu et qui a rien dit, etc. Apparemment, de ce qu'on comprend de ce qu'elle dit, de qui on parle, on a l'impression que c'est ça. Et de ce qu'on comprend, ce serait Ouriel qui, au téléphone, après le tournage, lui aurait dit, écoute, je suis désolé aussi pour ce qui s'est passé avec mon ex, parce que son ex dans l'aventure, c'était Melvin. Et elle lui dit, ouais, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Elle dit quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, bah, il t'a doigt. Elle dit, ah bon? Et apparemment, ce serait comme ça qu'elle l'aurait appris. De ce que j'ai compris, en parlant avec plusieurs personnes, c'est que elle était complètement bourrée et que quand elle est bourrée, elle est intenable, qu'elle a fait ses bails et que maintenant, elle dit que, en fait, j'étais pas consentante et en gros, elle assume pas d'avoir fait de la merde. Tu vois, en gros, c'est ce qui ressort de beaucoup de personnes. En fait, c'est soit tout le monde est contre elle et bon, peut-être qu'elle ment et qu'elle abuse et que, en fait, elle assume pas et que, je sais pas, soit il s'est vraiment passé ce qu'elle a dit et c'est très grave parce que ça veut dire que tout le monde est complice. Mais honnêtement, que tout le monde soit complice, c'est vraiment un peu gros pour avoir parlé un petit peu avec 2-3 personnes. Bon, après, ça se trouve, il ment totalement. Elle a essayé plusieurs fois de foutre la merde comme ça, en exagérant les choses ou en racontant des mythos ou en essayant de tourner l'opinion publique en sa faveur, etc., etc. Mais c'est des accusations super graves. Et en vrai, on va croire Cara parce que ce qu'elle raconte, c'est très très grave. Et franchement, j'espère pour elle que ça va être puni, etc. et que ça va être traité. Moi, ce que je comprends pas par contre, c'est pourquoi on en a pas parlé. Genre, quand j'ai vu ça, j'ai dit what? Et j'ai vu que ça a pas fait boum en fait. J'ai dit quand même, c'est des trucs très très graves. Pourquoi personne n'en parle? Tu vois, genre la vidéo, elle fait 10 000 vues sur Exclu TV. Donc, je sais pas. Et ouais, c'est ça le truc, c'est que pourquoi elle en a pas parlé après la saison 1 et elle s'explique en disant, en fait, c'était pas à moi de partir. Genre, c'est pas à moi de partir, c'est aux personnes qui sont complices ou à la personne qui m'a fait ça. C'est pour ça qu'elle est repartie, c'est qu'on lui a dit que la personne, elle sera pas là en saison 2, finalement, elle était là. Donc ouais, cette histoire, elle est très, très bresson. Si j'ai un truc à dire, et c'est ce que je lui ai dit en message quand je lui ai envoyé un message, j'ai dit, écoute, force pour ce qui t'est arrivé et tout, j'espère que ça va aller, tout ça, tout ça. Et je lui ai dit, honnêtement, j'avoue que ça me choque pas trop, dans le sens où c'est une émission où je savais, et je crois que je l'avais dit sur Aja, j'ai dit, vous allez voir que dans ce genre d'émission, il y en a qui vont en sortir avec des traumas incroyables. Tu rassembles dans une maison des gens qui sont portés que sur ça, qui font la fête tout le temps, avec de l'alcool et de la drogue, on n'en sait rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il en ressorte de bien à la fin de cette histoire? Genre, où tu vas voir une fin heureuse avec tous ces ingrédients-là. C'est la décadence à gogo. Et je me rappelle quand on avait débattu sur le plateau d'Aja avec Ouriel, quand il y a eu le bad buzz où genre elle a été violente de ouf et ça commençait à taper le toit de la voiture. C'était parce qu'elle était alcoolisée qu'elle a réagi comme ça. Donc on a des personnes qui sont, pour moi, psychologiquement parfois instables. Avec l'alcool, ça devient n'importe quoi. Et après, derrière, il y a des histoires comme ça qui sortent. Mais c'était prévisible, les gars. Malheureusement, elle ne m'étonne pas. C'est triste à dire, mais avec toutes ces choses-là, c'était prévisible. C'est triste, hein. L'histoire de Carla Gebali, je sais pas si vous avez suivi, Bastos, il en a parlé hier dans son live. Elle a dit une phrase qui est passée dans les oubliettes et qui, moi, m'a scandalisé. Voilà, donc elle a fait une story de 3 minutes 56, Carla, où elle explique qu'elle était dans un avion, dans une compagnie aérienne, donc c'était Caraïbes Airlines, un truc comme ça. L'avion a fait demi-tour parce que elle avait une vapote, une cigarette électronique, là. Et que genre, on lui a fait la réflexion 2 fois de madame, vous avez pas le droit de fumer, madame, rangez ça, nanana. Et qu'après, demi-tour, et elle se plaint de la compagnie, etc., etc. Et genre, elle dit, attendez, mais vous allez voir, vous allez voir. Et il se trouve aussi qu'il n'y avait pas de place pour moi dans cet avion. J'arrive donc à l'embarquement, ils me disent, ah non, c'est pas possible, vous allez pas pouvoir embarquer, mademoiselle. J'ai été donc extrêmement choquée, et pour moi, il y avait forcément une erreur, parce que pour moi, effectivement, je n'ai pas fumé dans cet avion. Il y a eu un problème avec l'hôtesse de l'air. Pour moi, j'allais pouvoir parler avec cette hôtesse de l'air en question et qu'elle confirme qu'effectivement, je n'avais pas fumé, mais qu'elle m'avait fait une remontrance parce qu'elle était dans ma main. Chose qui n'est absolument pas illégale. Et c'est là que j'ai pu voir le vrai visage de mes haters dans la vraie vie. C'est-à-dire plein de gens qui travaillaient à Orly, qui ont commencé à être extrêmement agressifs avec moi. Donc je leur parlais, je devais prendre mon avion, ils ne me répondaient pas. Je leur parlais hyper poliment parce que je voulais vraiment monter dans cet avion. On n'a jamais été aussi agressif de ma vie avec moi. J'avais l'impression d'être dans une cité. Allahu Akbar! On m'a crié dessus, j'avais l'impression d'être dans une cité.
Mais à quel moment tu dis ça? Tu t'attends à quel genre de réaction quand tu dis des choses comme ça? Donc dans les cités, ça fait que de gueuler, de crier sur les gens et d'agresser les gens, etc. Bah super, bravo. Et cette phrase-là, elle est passée inaperçue. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle se rend même pas compte de ce qu'elle a dit. Elle a publié ça normal. Enfin bref, tac tac tac. Le voile, ah oui, comment j'ai fait pour oublier de parler de ça? C'est une dinguerie. Ils ont interdit le voile en France. Pour les sportifs, pardon. Le voile représente aujourd'hui, à mon sens, un étendard pour les fondamentalistes islamistes. Donc Daesh, leur drapeau, c'est une femme voilée. Genre le voile, c'est... quand les terroristes ils voient des voilés dans la rue, ils sont en mode « on a conquis ce territoire ». Et c'est vrai que quand on entend la ministre des Sports indiquer qu'elle ne voit pas le problème au port du voile, au port d'un signe religieux, qui est aussi pour moi désormais un symbole de militantisme politique et l'entrisme du fondamentalisme islamiste dans le sport. Mais il est complètement tarté, c'est pas possible. Donc pour lui, une femme qui met le voile et qui fait du sport, c'est une manière de montrer qu'elle est terroriste et qu'elle est islamiste et qu'elle est... tu vois, genre, ouais, me taclez pas. Parce que si vous me taclez, moi j'ai une organisation derrière. On fait face à une menace islamiste qui s'ancre dans le territoire français. Par le voile. À une idéologie qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui veut conquérir l'ensemble de l'espace public et Bien sûr, parce qu'on veut que tout le monde mette le voile, même les hommes. Dans certains pays du Golfe, on se bat notamment contre le port du voile, que les femmes se battent pour retrouver cette liberté et se séparer de cette oppression. Les femmes, dans les pays que tu cites, se battent pour avoir le choix de porter le voile ou non. Pas pour l'interdire, espèce de golemon. Et il parle d'atteinte à la laïcité. Où est-ce que le voile est une atteinte à la laïcité? Vas-y, dis-moi, explique-moi, parce que la laïcité, pour moi, en fait, c'est une loi qui a été promulguée pour séparer les églises et l'État. Ça veut dire que les églises n'avaient plus, donc les religieux n'avaient plus leur mot à dire sur la politique. Dis-moi en quoi une femme voilée intervient politiquement dans le sport. Le sport, c'est pas l'État, c'est pas la politique. Ils veulent interdire le voile aux femmes voilées. Par contre, dans les Jeux Olympiques, dans les compétitions de sport, les championnats sportifs, etc., il y a des gens qui peuvent avoir un casier judiciaire et pratiquer le sport. Ça dérange pas. Quelqu'un qui a été violent avec des enfants ou avec des femmes, ou quelqu'un qui a fait de la ou quelqu'un qui a dealé de la drogue pendant des années, etc. Ils ont le droit de pratiquer le sport, ils ont le droit de traîner à côté des écoles, ils ont le droit de faire n'importe quoi. Mais par contre, une femme voilée, ah non, 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 non. Ah là, non. Vous allez islamiser le pays, mais on est complètement tombé sur la tête, en fait. Et on laisse faire, normal. Et après, quand on dit, ouais, on stigmatise les musulmans, ah, ça va, c'est tout le temps. Ah, vous êtes les vilains petits canards. Regardez à quel point, encore une fois, on frappe sur les musulmans, encore une fois. Il n'y a pas d'autre problème dans ce pays. Il n'y a pas un problème de pouvoir d'achat, il n'y a pas un problème d'impôt, il n'y a pas un problème de... Toujours la même chose. Les musulmans, l'immigration. Ils font que de parler de ça. Le problème, les musulmans. Pendant le ramadan, ils ont dit que les musulmans avaient privé la France d'huile et de pommes de terre ou je sais plus quoi. C'est un début de scénario de comédie, c'est pas possible. Ouais, les œufs. On a volé tous les œufs de la France. Mais tu sais, chaque fois, ils sortent un truc, je me dis, c'est le 1er avril. Ils ont fait une fake news, c'est pas possible. Mais c'est grave. Non, mais tu vois, à force de faire des trucs comme ça, ils cherchent quoi, en fait? Vous provoquez que la haine. J'ai même plus envie de continuer sur ce sujet. Voilà, ça m'a dégoûté. Ah, il y a un truc sur le Aja d'hier qui a été... Franchement, c'était... Sebi Dadi, hier, il était dans Aja. Et il a dit des choses qui parfois étaient vraies. Mais d'autres fois, mais c'était du n'importe quoi. Mais vraiment... Carla, c'est pas une fille pour Brian. Moi, je l'ai vue au Mexique alors qu'elle était enceinte. Elle savait qu'elle était enceinte. Elle n'a rien dit à personne. Elle avait un ventre plat de chez plat. Elle a caché sa grossesse auprès de tout le monde. Et au moment où elle pouvait plus avorter, elle a dit « je suis enceinte ». Oui, mais pas auprès de Brian. Moi, je pense que Brian ne savait pas qu'elle était enceinte. Maintenant, Brian vous raconte ce qu'il veut. En gros, il est en train de dire qu'elle lui a fait un gosse dans le dos. Mais c'est vrai que mon frère qui met enceinte une femme qui est sur les plateformes privées... Mon frère qui met enceinte une... En gros, c'est un peu ce qu'il dit. Je suis contre. Excuse-moi, mais t'es le plus gros hypocrite de la Terre, là, mon Seb. Parce que donc, tu vas critiquer une femme qui est sur des plateformes privées, alors que toi, t'es agent de femmes qui sont sur les plateformes privées? Totalement. C'est une dingue. Elle a plomb avec lequel il répond ça me bute. Après, Anouchka, ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, mon frère l'aurait fiancé. Mon père, ma mère, moi, on serait au courant. Il se marie. C'est une femme bien qu'elle prouve pendant 3 ans que c'est carré, qu'elle trompe pas, que tout est... Et que derrière, elle fait un enfant.
on peut fermer les yeux sur ce qui s'est passé, etc. Et si c'était un arabe ou un noir? Intégriste, musulman, parce que c'est devenu une insulte, hein, musulman. Muslim, regardez, ils essayent de mettre nos femmes. Mais si jamais ça avait été un arabe ou un noir, oh là 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 là, vous en auriez entendu parler de partout. Mais comme c'est un blanc, ça passe. Je le dis, c'est la vérité. Là, le discours de si la fiance, si notre famille elle est au courant et qu'il prouve pendant un moment qu'elle ne trompe pas, que c'est une meuf bien, halal, et ben là ça passe. Mais vraiment, je vous le dis, c'est clairement ça qui l'a sauvé de la polémique. Parce qu'il dit des dingueries, mais comme c'est un blanc, ça passe, je suis désolé, mais c'est la vérité. Là, comme c'est ça qu'on appelle le white privilege. Faut pas avoir peur des mots. Faut dire la vérité. Moi, je pense clairement que parce que c'est un blanc, il y a personne qui a relevé le truc. Mélanie qui dit je suis blanche, je confirme à 2000%. Mais c'est la stricte vérité. Et j'ai rien contre les blancs en disant ça. Hein. Et on le sait. Arrêtons de faire semblant. Si ça avait été un arabe ou un noir qui aurait dit ça, ça aurait été une dinguerie. La chose la plus éloquente, c'est juste que ton frère Brian, il est aussi sur les mêmes plateformes privées. Allez, ça y est, là t'as plus rien à dire, encore moins qu'avant. Ah oui, oui, c'est là où il va dire la dinguerie. Je trouve qu'un homme qui fait du contenu exclusif, c'est entre guillemets moins grave qu'une femme qui fait du contenu exclusif. Ok, là, en fait... J'en peux plus, les amis. C'est une dinguerie en fait ce qu'il a dit, mais vas-y, on va en discuter. Ah pardon, non, c'est pas Zatislav là. Et même si demain je vais faire un mime et vendre mon cul. Parle bien, s'il te plaît, parle bien. Si tu veux le vendre, envoie-moi un message que je te manage. Non, mais... Le problème, c'est pas qu'il ait dit c'est différent une femme et un homme. Il a dit c'est moins grave. Mais je pense que je vois où il veut en venir. Ce qu'il veut dire, c'est que une femme qui fait ça, ça va être traité différemment par les gens que si c'est un homme qui le fait. Dans le sens où la société aujourd'hui, elle va être moins indulgente avec une femme qu'avec un homme. Et c'est la vérité. Une femme, tout de suite, ils vont l'insulter. Alors qu'un homme, ça va être en mode ouais, c'est un petit charreau, c'est un beau gosse, vas-y. Il fait son truc, mais en vrai, ça passe. Maintenant, de dire c'est moins grave, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, Adé, qui est un des plus grands acteurs français, l'image d'Adé qui est acteur pour adulte, parce que c'est un homme, ouais. parce que c'est un homme, n'a pas la même image qu'une actrice qui est une femme pour adulte. Absolument. Et c'est qui est une femme pour adulte. Ok, j'ai compris. Là, je pense qu'il a rectifié un petit peu ce qu'il a voulu dire tout à l'heure. On va devoir poursuivre le débat. Voilà, moi, c'est ça qui me gênait aussi dans Aja, c'est que des fois, les débats, ils étaient hyper intéressants, mais on était obligé de les couper. Après, c'est normal, parce que t'as plein d'autres sujets à traiter, qu'on n'est pas sur Twitch, moi, où je fais ce que je veux et tout. Lui, il a un programme à tenir et qui doit passer au sujet suivant. Mais c'est ça qui, des fois, j'étais sur ma faim dans certains sujets et j'arrivais pas à dire tout ce que je voulais dire. Moi, ma prof d'université, elle m'a humilié, rabaissé et a eu des propos racistes discriminatoires parce que je porte le voile. Courage. J'espère qu'il y a eu quelque chose quand même. Moi, maintenant, ma voisine m'a appelé Fantomas alors que j'ai juste un... Pardon. C'est des ouf, les racistes, des fois, ils ont des blagues. C'est une dinguerie. Genre, des fois, ils ont des punchlines. Des fois, ils ont des punchlines, c'est une dinguerie. Ma soeur, une fois, m'a raconté que genre dans la rue, on lui avait dit « Hey Batman !» Moi, ça m'a fait gaulerie de ouf. Non, des fois, les trucs racistes, c'est drôle. Des fois, le vivre, c'est pas drôle, mais des fois, quand on entend des trucs... S'il y a des Français comme moi dans le chat, s'il vous plaît, éduquez vos enfants contre le racisme, c'est plus possible. Non, non, non. Il n'y a pas de Français ou pas Français. Peu importe l'origine, la nationalité qu'on a, la religion qu'on a, le racisme, il existe partout. Il y a des Arabes qui sont racistes d'autres Arabes. Il y a des Arabes qui sont racistes de Noirs. Il y a des Noirs qui sont racistes entre Noirs. Il y a des racistes partout. Donc, peu importe, que ce soit blanc, noir, français, pas français, on doit éduquer nos enfants à la tolérance. Moi, ma grand-mère, quand elle m'a vu avec le voile pour la première fois, elle m'a dit « Ah, t'es pas belle, tu ressembles à un œuf. » Mais c'est des ouf, les gens. Moi-même, j'étais mort de rire. Je lui ai quand même donné des gâteaux. Vous êtes trop gentils, oui. Elle a dit hey, Fantomas, tenez des gâteaux. Les amis, restez dans le chat. Je vais essayer de faire un raid. J'en fais rarement. Alors, qui on a sur Twitch? Donc, on a Bastos. Bon, Bastos, il a assez de personnes. Hein. Ils sont 2700. Ah, il y a Benji et Madi qui font un live. Ah, mais ils jouent à des jeux vidéo. Ah oui, il y a une fille que je suivais. La pauvre, regardez, elle a 14 viewers. Restez un petit peu avec elle. Abonnez-vous à elle. Elle fait du Fortnite, je crois. Elle m'a fait de la peine une fois sur TikTok. Il y a une copine à elle qui avait créé 2 comptes pour lui faire genre une vue en plus. Ça m'a grave touché. Du coup, je l'ai follow, etc. Et je lui ai donné un petit peu de force sur TikTok. Venez, on va tous dans son live et on parle un peu dans son chat. Restez ne serait-ce que, je sais pas, 5-10 minutes. Soutenez-la, restez avec elle. Et voilà, suivez-la comme ça quand elle est là. De temps en temps, allez dans son live. Faites-lui un petit message. Coucou, on est là, etc. Ça lui fera grave plaisir. Let's go. Je vais voir sa réaction un petit peu. Bon, allez, salut tout le monde. Richard. J'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi?
Quoi? Pourquoi il y a plein de gens d'un coup? Il y a 102 vues. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais wesh! Merci les amis d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez bien rigolé avec nous et que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des sujets qu'on a traités, de liker, de vous abonner, de mettre un commentaire, c'est très important. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, prenez soin de vous, je vous aime, bye bye. Le stream des artistes.